Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne jusqu'à présent. Vous n'êtes pas très nombreux, mais malgré tout, je suis content. Je ne suis pas spécialement content, mais malgré tout, il y a des gens qui de temps en temps s'abonnent à ma chaîne. Je suis très heureux. Donc aujourd'hui, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire des conférences sur le roi Salomon, le mythique et légendaire roi de Salomon. On ne sait pas très bien s'il a existé, quand il a existé, mais le Talmud en parle d'une façon très solide. Donc je vais vous parler de l'initiation. La première conférence sera axée sur l'initiation du roi Salomon. Il n'y a pratiquement pas de... on a beaucoup parlé du roi Salomon, mais il n'y a pratiquement pas de professeurs, de maîtres qui ont parlé de l'initiation du roi Salomon. Ils ne savent pas. Donc je vais vous parler, moi, de la véritable initiation de Salomon. Comment il a été initié. Comment cette haute initiation alchimique de très haute intensité, comment elle s'est faite. Car il était certes l'homme le plus sage sur Terre, le roi le plus sage sur Terre. Mais comment en est-il arrivé là? C'est ça qui reste en suspens et qui n'est pas beaucoup révélé, qui est rarement révélé. Personne n'en a parlé. J'ai fait j'ai fouillé un petit peu à droite, à gauche. Je suis allé voir dans des livres, dans des historiens anciens. Je n'ai pas trouvé. Donc, je vais vous parler, moi, en toute conscience, je vais vous parler de l'initiation du roi Salomon. Donc, écoutez-moi bien. Prenez des notes. Donc, on ne sait pas très bien, le roi Salomon, s'il fut le prince d'une tribu ou s'il fut le roi d'un empire qui allait devenir très grand. À sa mort, en 931 avant notre ère, le royaume de Salomon sera divisé en royaume du nord d'Israël et en royaume de Juda du sud, avec Jérusalem. Mais bon, on n'en est pas encore là, je ne veux pas vous parler de cela, je vais vous parler du roi Salomon. Donc il était le fils, un des nombreux fils du roi David. Ils avaient tous des harems, donc de nombreuses maîtresses, de nombreuses concubines, de nombreuses naissances. Il fut un des nombreux fils du roi David. Le roi David mourut en 970 avant notre ère, donc début du Xe siècle. Donc le roi Salomon gouverna pendant à peu près 40 ans, de 970 à 931, avant notre ère. Toujours est-il que il fit un rêve dans lequel il vit apparaître dans ce rêve Dieu en personne, qui lui demanda: mon fils, que veux-tu que je t'offre? Il ne demanda pas la richesse ou de vivre 100 ou 200 ans. Il lui demanda seulement une chose, la sagesse. Et Dieu lui répondit: puisque tu m'as donné cette réponse et tu n'es pas rentré dans des descriptions très matérialistes, la richesse, les femmes, la gloire, etc., et que tu veux seulement la sagesse, je te donnerai non seulement la sagesse, mais je te donnerai la richesse. Tu seras le plus riche des rois qui ont été avant toi, qui seront après toi. Et tu seras véritablement un grand sage. Alors cette sagesse, comment elle se matérialisa? Par l'offrande d'un anneau magique. Un anneau magique. Donc
Donc cet anneau magique allait l'aider à construire le Beth Mikdash, c'est-à-dire le grand temple de Jérusalem, allait l'aider à avoir un grand nombre de femmes dans son harem. On parle de 300 femmes, épouses, et c'était son concubine, et allait lui donner une initiation alchimique de très très haute intensité. Oh, de très très haute intensité. Eh oui, très haute intensité. Donc, oui, parce que, comme diront les occultistes du Moyen-Âge, nul ne peut véritablement gouverner la nature s'il ne sait auparavant gouverner lui-même, c'est-à-dire maîtriser lui-même, maîtriser ses passions. Et Paracels, Théophrastus Bombastus de Hohenheim dira plus tard, au VIe siècle, nul ne peut alchimiser la nature s'il ne sait auparavant alchimiser lui-même. Donc, passons maintenant à l'initiation exacte du roi Salomon. Alors, pour toucher du doigt cette initiation qui est une initiation de très très haute intensité, hein. Là, bon, il n'y en a pas jusqu'à présent, enfin je ne sais pas, hein, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi cette initiation. Il faut remonter à à l'échelle de Jacob. Alors, l'échelle de Jacob, vous savez, il y a 10, hein, je vous l'ai expliqué ça il y a 2 ans, dans les précédentes conférences, il y a 10 niveaux. L'échelle de Jacob va de l'Adam Kadmon, le 1, au 10, la terre sur laquelle nous sommes. Nous avons les pieds sur terre. Mais notre conscience peut être à différents niveaux, dans le 9, dans le 8, dans le 7, dans le 6, jusqu'au 4. Parce que lorsque nous rentrons en 3, nous rentrons dans l'éternité. Donc là, il n'y a plus d'espace et de temps. La dualité s'est faite unité. Donc là, c'est autre chose. Donc, il a passé ce qu'on appelle les 50 portes de la sagesse. 50 portes de la sagesse. Alors, quelles sont-elles, ces portes de la sagesse? Il a d'abord travaillé, c'est-à-dire réveillé, les 10 niveaux de l'école de l'échelle de la... J'ai toujours école, bon, excusez-moi, c'est un lapsus lingué. De l'échelle de Jacob, grâce à l'élémentaire, ce qui fait 10 initiations. Ensuite, les 10 niveaux de l'échelle de Jacob, grâce à l'élément O, encore 10 initiations. Ensuite, les 10 niveaux de l'échelle de Jacob, grâce à l'élément R, encore 10 niveaux. Puis, les 10 niveaux de l'échelle de Jacob, grâce à l'élément feu. Enfin, les 10 dernières initiations, les 10 expériences, les 10 initiations, grâce à la quintessence. Et qu'est-ce que la quintessence? C'est l'élément éther, que l'on ne connaît pas, que l'on ne touche pas, mais qui est la matrice même de ces 4 éléments. C'est ce qu'on appelle l'akasha, en langage sanskrit. Donc, il a maîtrisé, on dit qu'il maîtrisa 48 niveaux, mais qu'à la 49e, il échoua. Autrement dit, la 49e et 50e, il n'y est pas arrivé. Peut-être pour des vies futures. Les Juifs ne croient pas beaucoup à ce genre de réincarnation. Mais comme je suis beaucoup dans l'hindouisme, j'ai beaucoup étudié l'hindouisme dans ma petite jeunesse, tendre jeunesse, donc j'aime beaucoup tout ce qui est akasha. Donc, lorsque l'on fait ce genre de révélation, lorsqu'on parle de ses secrets, de ses expériences, l'on ne révèle rien, car révéler quelque chose au niveau du privé, des expériences privées, c'est s'attribuer une coupure durable, non pas temporelle, mais durable, dans notre progression spirituelle. Nous allons tout simplement prendre le fil d'Ariane et le suivre
le fil d'Ariane dans le chemin initiatique. Donc nous allons comprendre comment ce cher Salomon s'est initié. Alors nous rentrons dans l'initiation. Nous rentrons dans l'initiation. Alors comment fut-elle? D'abord, son initiation commença avec les niveaux 9, 8 et 7 de l'école de Jacob, de l'échelle de Jacob. Finalement, excusez-moi pour l'école, hein, mais c'est un lapsus lingué quand même assez bon. Je suis un peu fâché envers moi-même, mais que puis-je faire? Ma langue a fourché. Plaisante. Donc, 9, 8 et 7. 9, c'est quoi? C'est le niveau de la Lune. Hein, la Lune. Le niveau 8, c'est quoi? Ben, c'est le niveau de Mercure. Donc, Hermès. Le 7, c'est quoi? Ah ben, c'est Vénus. D'accord. Alors, tout cela se passe lorsqu'il est éveillé. Alors, que se passe-t-il quand il est éveillé? Il rentre dans une forêt. Il atteint une grille. Puis une porte. Il pousse cette porte. Derrière cette porte, il y a des événements étranges qui se passent. Il rencontre des populations de siècles bien antérieurs à sa vie. Il ne doit pas prendre contact avec ces populations. D'ailleurs, ces populations ne se rendent même pas compte qu'il est là, qu'il est présent, parmi eux. Mais une porte d'un temple, d'une chapelle, l'attire. Il est attiré comme par un aimant vers cette porte. Donc il va vers cette porte, pousse cette porte, et que voit-il? Il voit une cérémonie très étrange, exercée par des prêtresses en tenue orange. Elle ne le voit pas, il les voit, mais elle ne le voit pas. Puis, il ressort, il repousse cette porte, il pousse cette porte, ressort, sort de cette chapelle ou de ce temple. Et, au moment où il sort de ce temple, il y a comme un événement extraordinaire, alchimique, qui se produit, qui fait que il oublie où il était. Il oublie parce qu'il a vu, mais où il était. Très important d'oublier où on était. Car se rappeler où on était, ce n'est pas l'initiation. Donc, les 3 niveaux, 9, 8, 7, ont été éveillés. Qu'est-ce que cela veut dire? Le niveau 9, c'est la Lune. Donc, lorsque la Lune a été éveillée, tous les obstacles que met la Lune sur le chemin de l'homme sont balayés. Le 8, c'est quoi? Ben, c'est Mercure. C'est le Thoth Hermès. Il devient Thoth Hermès, qui va progresser dans une initiation alchimique de très très haute intensité. Et qu'est-ce que le 7? C'est Vénus. Alors, Vénus lui donne une certaine majesté sur la nature. Il commence à avoir la maîtrise de la terre, des tremblements de terre, de l'eau, des tempêtes en mer. Il commence à avoir la maîtrise de l'air, des ouragans et du feu, des incendies. C'est important. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il passe aux autres degrés d'initiation, que sont les niveaux 6, 5 et 4. 6 c'est quoi? 6 c'est le Soleil. 5 c'est quoi? C'est Mars. Et 4 c'est quoi? C'est Jupiter. Et comment cela se passe-t-il? Alors ça se passe non plus dans un état éveillé, mais dans un état de sommeil profond. Donc ça se passe la nuit. Et cette initiation qui est assez solide, elle est très difficile à comprendre, mais je peux vous la simplifier très vite. Le niveau 4,
le niveau de Jupiter, lui donne une assise excessivement inouïe dans le domaine de l'ésotérisme. Autrement dit, il est à même de maîtriser tout ce qui est autour de lui. C'est pour cette raison que grâce à l'anneau magique, il a enfermé les démons dans un coffre. Il en a fait ce qu'il a voulu. Enfin, vous verrez, hein, tout ça est relatif. Il a eu une conquête de femmes extraordinaire. Il a fait une initiation alchimique de très très haute intensité. Alors, là, au niveau 4 déjà, l'espace-temps commence à s'estomper. La dualité de l'espace-temps, de la matière lourde, commence à devenir unité, c'est-à-dire éternité. Il y a la présence du génie initiateur, du génie de la présence. Alors, qui est le génie de la présence? Ben, c'est le maître intérieur. Et celui qui passe cette initiation a toujours l'impression que cette initiation a eu lieu sur une autre planète, alors que cette initiation a eu lieu dans son monde intérieur. Alors, il monte ensuite au niveau 3, 2, 1. Alors, je me réserve l'initiation du niveau 2, 3, 2 et 1 pour un peu plus tard. Un peu plus tard, parce que là, nous rentrons dans des considérations qui peuvent échapper quand même au discernement. Ce sont des initiations au niveau de l'éternité. Là, on passe certaines limites qui n'ont plus rien à voir avec notre monde des mortels. Donc, je vous en parlerai certainement un jour d'une façon beaucoup plus précise. Voilà en ce qui concerne l'initiation du roi Salomon. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt, tout de suite.